Aujourd'hui, on se retrouve pour une expérience social media autour d'un sujet qui fait beaucoup parler, Villebrequin. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Villebrequin pour la dernière fois. Alors, à part si vous vivez dans une grotte, vous avez dû voir passer toutes ces vidéos sur ce sujet, le clash entre Pierre et Sylvain. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous faire une énième analyse, d'autres youtubeurs le font beaucoup mieux que moi, mais dans ma série sur la création d'une chaîne YouTube, je voulais savoir quelle influence pouvait avoir une vidéo qui buzz autant sur une chaîne comme la mienne. Alors accrochez-vous, on va essayer d'analyser ça ensemble. Pour ceux qui ne connaissent pas Villebrequin, je vous fais un rapide résumé. La chaîne YouTube Villebrequin a été créée en janvier 2017 par Pierre Chabrier et Sylvain Live. Tout se passe bien. T'en as un autre? Je vais faire ça toute la journée. Et qui ont annoncé la fin de leur chaîne en décembre 2023, en plein succès, alors qu'ils venaient de lancer une émission de télé Top Gear France sur RMC Découverte, et aussi diffusée sur Prime. Pour beaucoup de passionnés de bagnole comme moi, c'était un peu incompréhensible. Et ceci, le dernier clap. Dernier. Villebrequin, dernière. C'est triste, merde. Mais c'est que des trucs tristes, en même temps, toi t'as été viré aujourd'hui. Suite à cette séparation, chacun a lancé sa propre chaîne. Sylvain a rassemblé assez rapidement plus d'1 million d'abonnés, tandis que Pierre en compte un peu moins de la moitié. Et c'est le 15 août 2024 qu'on découvre cette vidéo de Pierre. Faire en sorte que vous soyez au courant et vous sachiez tout ce qui s'est passé. Nous avons effectivement décidé d'arrêter Villebrequin tous les deux. Cependant, je ne suis pas du tout d'accord avec la façon dont ça s'est déroulé. Et en ce début d'année, Sylvain a apporté sa réponse. Sauf que je me suis rendu compte qu'en 2024, il y a un événement important qui est arrivé et je pouvais pas passer en 2025 et me dire il y a toujours ça qui traîne sur la table, tant pis. Évidemment, je parle de la vidéo de Pierre Chabrier, mon ancien associé, vous savez, le mec là. Le gros angle vidéo à laquelle je n'ai pas répondu. Quand est-ce que Sylvain il va répondre? Eh ben c'est là. Bonne année. Et donc forcément, ces échanges publics ont suscité beaucoup de réactions, un peu comme un règlement de compte entre les deux anciens partenaires. En l'occurrence, Villebrequin, au-delà d'être une chaîne YouTube, c'était aussi une entreprise. Il y a donc forcément des aspects financiers dans ce sujet-là, notamment le sujet sur le multiplat. C'est quelque chose d'assez récurrent. Je vous renvoie sur cette super vidéo de Bienvenue au cabinet, qui parle justement de l'aspect financier de leur aventure. Aujourd'hui, pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion, j'ai étudié l'ensemble des comptes et des documents juridiques disponibles de la chaîne Villebrequin et je vais vous transmettre toutes les informations que j'ai récupérées de manière neutre pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion en vous basant sur des faits réels. Et par rapport à cette petite expérience, grâce à cette vidéo, Jérôme a dépassé les 100 000 abonnés, alors que le sujet c'est l'expertise comptable, ce qui est quand même pas le sujet le plus accessible et le plus fun de YouTube, mais je vous invite à aller découvrir sa chaîne, c'est plutôt très intéressant. Ses approches et ses analyses sur les aspects financiers rendent souvent le sujet assez sympa. Alors forcément, en faisant cette vidéo, je joue le jeu de l'algo et je profite potentiellement de la notoriété de ce clash pour booster ma chaîne. Pour l'algo de YouTube, c'est un intérêt puisque c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde. S'il y a plus de clics, il y a plus de vues et il y a plus de revenus pour le youtubeur et pour la plateforme. Et YouTube étant une entreprise, elle est aussi là pour faire du business. Le fait d'utiliser un sujet chaud de l'actualité pour cette vidéo, c'est plutôt malin pour les créateurs de contenu. Ça permet de mettre en avant leurs vidéos, de se faire connaître, de toucher une plus large audience. Et on verra bien ce que ça donnera à l'issue de cette expérience. Dans quelques semaines, je vous ferai un résumé du résultat de cette vidéo. Au moment où je tourne ces images, j'ai 3562 abonnés. Merci à vous, c'est trop cool d'être là. Ma vidéo qui a le plus performé a 40 000 vues, ce qui est déjà hyper bien. On verra bien si celle-là explose les compteurs ou pas. Alors depuis le début de la création de la chaîne, je vous partage un petit peu les coulisses avec la vidéo pilote qui explique un peu le contexte, cette vidéo sur la recherche du nom et la création de l'identité, et notamment cette collab avec Superama où ils nous expliquent comment ils ont créé leur chaîne, ou encore cette vidéo avec le coin des youtubeurs, où on a un petit peu analysé le démarrage d'une chaîne YouTube. Il nous donne d'ailleurs plein de bons conseils. D'ailleurs, vous pouvez voir que la vidéo qu'il a fait l'année dernière sur Villebrequin, c'est la vidéo qui a le plus de vues sur sa chaîne. YouTube, ils vont voir ça, ils vont dire général, clic, fin. Partis de zéro il y a 6 ans, ils ont tenté leur chance. Ils voulaient importer Top Gear UK sur YouTube en France. Et aujourd'hui, ils sont eux-mêmes sélectionnés pour animer Top Gear France. Entre-temps, ils ont complètement cassé la machine YouTube et ça n'a rien d'une coïncidence. Alors si vous êtes arrivé jusque-là, vous me connaissez pas et que la vidéo vous plaît, je vous invite à découvrir Customizer. C'est une chaîne, évidemment, on parle de bagnole, notamment de mon road trip en Tesla en Italie, de l'auto prestige à Beaune et de ma découverte des voitures américaines en Suède. C'est une chaîne où on parle aussi de bricolage et de DIY. C'est très large, ça va du Ikea à Hack, un abri à bois que j'ai fait dans mon jardin, ou cette terrasse en tomates. Je fais aussi pas mal d'interviews et de reportages auprès de gens et de créateurs passionnés.
mais j'aborde aussi des sujets autour de la création digitale. En gros, je vous partage tout ce qui me plaît. Donc si l'un de ces sujets peut vous intéresser, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous mets en description les liens des vidéos dont j'ai parlé, il y en a plein d'autres. Tout le monde surfe sur la vague, ce qui est plutôt normal. Alors ce qui m'intéresserait, c'est que vous me laissiez en commentaire votre avis sur le fait de faire ce genre de vidéo, si vous pensez que ça a un intérêt ou pas sur ma chaîne. J'essaie d'aborder le sujet d'un angle un peu différent, et je suis plutôt curieux d'avoir le résultat dans quelques semaines. J'espère que vous aussi. Alors vous voulez peut-être avoir mon avis ou pas sur cette aventure entre Sylvain et Pierre. Très honnêtement, je trouve ça un petit peu dommage qu'ils aient arrêté Villebrequin, puisque c'était une chaîne que je trouvais hyper fun et que j'aimais regarder. Mais je peux comprendre qu'il y ait des divergences d'opinion. L'étaler en public, est-ce que je suis la bonne personne pour juger? Pas vraiment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'un comme pour l'autre, ça booste leurs chaînes respectives. Et pour toutes les autres chaînes qui, comme moi, traitent le sujet de près ou de loin, ça peut être un très bon tremplin. Alors si vous voulez créer une chaîne YouTube, ça peut être un très bon levier d'analyser un petit peu ce que font les autres, et pourquoi pas de travailler sur des sujets qui sont en relation avec des vidéos qui ont du succès. Alors en tout cas, pour moi, on verra si ça marche ou pas. Je vous invite à vous abonner pour se retrouver dans quelques semaines et avoir le résultat d'analyse de cette vidéo. Je vous invite aussi à découvrir ma chaîne et mes autres vidéos, et on se retrouve très bientôt sur Customizer. Thank you.